Il est 17h43, vous écoutez Radio Culto, la radio à la pointe des Préverts. Voici le 372e épisode de notre émission « Il ne faut pas poêter plus haut que son luth » avec nos invités Patrick, Bonsoir. Denis, Toto. Bonsoir. Et Fernand, l'accessoiriste. Nous recevons ce soir les Cénobites Tranquilles, un groupe qui nous est encore étranger. Vous aurez donc, pendant l'émission, une traduction simultanée. Comment les Cénobites Tranquilles se sont-ils rencontrés? Avec Toto, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble à faire de la musique. Ils se sont rencontrés au Café de Flore en 1975, où déjà ils mijotaient l'enlèvement du père de Julio Iglesias. Quelles sont aujourd'hui vos influences musicales? Lecture de poètes, Prévert, Vian, Queneau, Charles Cros, et surtout un certain goût pour la bonne chanson. Lecture de Jean-Jacques Debout, Gérard de Villiers, San Antonio, Julio Iglesias, Chantal Goya. Nous écoutons donc La Belle Vie, poème de Jacques Prévert, mis en musique par les Cénobites. Dans les ménageries, il y a des animaux qui passent toute leur vie derrière des barreaux. Et nous, on est des frères de ces pauvres bestiaux. Oh, oh, oh. On n'est pas à plaindre, on est à blâmer. On s'est laissé prendre, qu'est-ce qu'on avait fait? Enfants des corridors, enfants des courants d'air, le monde nous a foutus dehors, la vie nous a foutus en l'air. Notre mère, c'est la misère, et notre père, le bistrot, élevé dans des tiroirs en guise de berceau. On nous a laissé choir tout nus dans le ruisseau. Dès notre plus jeune âge, parqués dans les prisons, nous vivons dans des cages et nous tournons en rond, sans voir le paysage enchanté de chansons. On n'est pas à plaindre, on est à blâmer. On s'est laissé prendre, qu'est-ce qu'on avait fait? Enfants des corridors, enfants des courants d'air, le monde nous a foutus dehors, la vie nous a foutus en l'air. On n'est pas à plaindre, on est à blâmer. Je subodore une connotation revendicatrice dans ce texte de Prévert. Pourquoi ce choix? Ah bon, vous croyez vraiment? Je sais pas, j'en avais jamais remarqué. Pute, salope.
C'est vraiment pas ça. Hein. Exotique. Faut pas chercher les choses comme ça. Hein, parce que- Sensuel. L'amour ne peut être que travail. Garce. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. S'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. C'était Bonhomme de neige. J'ai eu l'occasion de vous voir sur scène. Quel est votre plan de carrière? Bobino? L'Olympia, Palais des Sports, dans la prochaine décennie, mais pour l'instant, plutôt les foyers ruraux, les MJC et les associations de parents d'élèves. À ce propos, nous avons un document. Écoutons-le. Bonjour, est-ce que vous vous souvenez d'une poésie que vous avez appris à l'école? Comment? Est-ce que vous vous souvenez d'une poésie que vous avez appris à l'école? Non. Non? Aucune? Aiden Roselein, 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 Rose, Roselein, auf der Heide. C'est vraiment la seule que je me rappelle. Ça fait longtemps, elle sort. Aucune? Aucune. Un petit bout? Un petit bout? Non? Aucune? Non? Non, non, je ne peux pas vous aider. Celle que vous voulez. Là, vous m'envoyez beaucoup, je ne peux pas vous dire. Non. Voilà, c'est vraiment loin. Pas tellement. Apparemment, la poésie reste mal perçue. Comment faites-vous passer votre message? Mon maître, Julio Iglesias. Nous alternons chansons connues, musique composée sur des textes d'auteurs Et moi, l'accessoiriste, j'anime le spectacle. Donc, de l'humour. Pourquoi préférez-vous la salopette à bretelles au combiné complet à manches longues? La salopette est à l'accessoiriste, ce que la guitare est à l'artiste. Et si Vénus vient me combler, toujours pour Cénobite me donnerait. Ceci est une guitare. Je ne joue pas de la guitare classique, je ne joue pas flamenco, je joue de la guitare sommaire. Je suis professeur de guitare sommaire. Je ne suis pas ici pour distraire, je suis ici pour instruire. S'il y en a que ça amuse, je peux aussi distraire, mais j'instruis les 10-13 ans, 13 ans et demi maximum. Petit cours
de guitare sommaire. Une guitare est un instrument en forme de guitare qui comporte 6 cordes. Si nous partageons la guitare en deux, ce qui n'est pas conseillé, nous obtiendrons par conséquent 2 moitiés de guitare avec 3 cordes d'un côté, 3 cordes de l'autre. Par conséquent, les cordes du haut s'appelleront donc les basses, en guitare classique. En guitare sommaire, on ne nomme pas ces cordes, on les ignore. La grosse difficulté de la guitare sommaire est justement de ne pas venir toucher à ces cordes. C'est pourquoi ne tripotons pas la guitare avec tous les doigts. Pour ce faire, nous utiliserons le pouce. Pouce, ça ne compte pas. Pouce, c'est pour rire. Ha ha, ha ha. A série, première leçon. En guitare sommaire, nous avons 2 accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour ces accords, nous utiliserons la main gauche avec un pouce qui ne compte pas, ha ha, et un index. Nous viendrons placer l'index sur cette corde ci que nous appellerons la corde de si, et sur cette corde-là que nous appellerons la corde de mi. Et nous obtiendrons les 2 accords suivants. Bling et blang. C'est très facile, je recommence. Bling, c'est très facile, mais il ne faut pas toucher les autres cordes avec le pouce. Bling et blang, comme j'ai montré tout à l'heure. Alors, exercice pour la prochaine fois, sur un cahier propre, 10 lignes de bling, 10 lignes de blang.